La bonne nouvelle, c'est que le pape vous a écrit. Ah, amen, voilà. C'est important. Donc, comme je crois que je le disais hier, il nous a rassemblés avec des évêques, des jeunes, et on a réfléchi pour savoir ce que l'Église pouvait dire aux jeunes. Qu'est-ce qu'on avait à vous dire? Et ce qu'on a découvert, donc c'est ce que je disais hier soir, c'est qu'en fait, l'Église doit vous donner aussi les clés, que c'est vous, l'Église. L'Église, c'est pas plus moi, même si je suis évêque, ou les prêtres, ou les responsables, c'est aussi vous. C'est-à-dire que quand... j'espère qu'il n'y a pas de Mathilde dans la salle ici. C'est bon? Quand Mathilde sort de l'église, avec... voilà, elle est Jésus pour les gens qui la voient. Tout le monde sait qu'elle est chrétienne. Et quand Mathilde arrive à l'école, ou quand elle arrive... ou ça peut être Gérard aussi. Il y a moins de Gérard quand même que de Mathilde. Quand Gérard arrive à l'école, quand il arrive au collège, eh bien, c'est lui qui est catholique. Et il est Jésus. C'est-à-dire que Jésus est venu il y a 2000 ans. Il a vécu parmi nous. Je vais en parler un petit peu tout à l'heure. Alors, attention, quand je dis le mot Jésus, c'est le nom du Seigneur. Donc, je vous propose, à chaque fois que je dis Jésus, on baisse la tête et on dit un petit Amen. Regarde. Jésus. Amen. Voilà. Donc, Jésus est venu il y a 2000 ans et il est mort sur la croix, il est ressuscité, ses apôtres l'ont vu, ses disciples l'ont vu, et depuis 2000 ans, toute l'Église, tous les chrétiens, depuis 2000 ans, jusqu'à vous, tous les chrétiens, ont rencontré Jésus. Comment ils ont fait? Parce qu'il a transmis sa parole, mais aussi sa vie, tous les gestes qu'il fait, tous les gestes qu'il a fait, parce que ce serait franchement pas juste. Il y a ceux qui étaient avec lui à Nazareth, à Jérusalem, il y a 2000 ans, qui l'ont rencontré, qui l'ont touché, qui ont eu des miracles, qui ont été libérés d'esprits mauvais, qui ont été guéris, qui ont été réconciliés, on leur a pardonné leurs péchés. Et puis nous, aujourd'hui, c'est pas juste, puisqu'il est pas là. Mais si, il est là. Regardez là-haut, les prêtres en train de confesser. Vous avez vu? En fait, c'est Jésus. Vous êtes trop fort, vous êtes trop fort. Donc c'est Jésus qui est en train de donner le pardon à travers le prêtre. Mais comment il fait pour parler? Comment il va faire pour parler à la fille de ta classe qui vient d'être larguée par son petit ami et qui a envie de sauter par la fenêtre? Par qui il va parler, Jésus? Par qui? Qui va lui donner le Saint-Esprit? Oui, il va venir l'inspirer, tu as raison. Mais il va passer par des gens très concrets, oui. Par les prêtres, oui, mais le prêtre, il ne sera pas là. Il ne sera pas par Gérard. Bravo. Qu'est-ce qu'a dit Gérard? Bravo. Par Gérard. Ah oui, mais c'est trop facile aussi. C'est le meilleur de la classe. Il va passer par vous. Il n'a personne d'autre. Il n'a personne d'autre. Tout à l'heure, il y a des intentions de prière pour les personnes qui sont dépressives, pour les personnes les plus pauvres. C'est par nous que Jésus passe. Non, ça réagit beaucoup mieux par là, je ne sais pas pourquoi. C'est par nous que Jésus passe. Amen. Hein? Alors je vais vous en parler un petit peu de sa vie, parce que vous avez fait du caté, mais quand même, ça mérite de se rappeler. Et la première chose que le pape nous rappelle, c'est que Jésus est mort à 33 ans, et que c'est en 33 ans, alors pour vous 33 ans c'est vieux, hein, mais pour moi c'est très très jeune, 33 ans quand même. Hein. Et c'est-à-dire que c'est en 33 ans, et même pas en 33 ans, mais c'est jeune, c'est dans sa jeunesse qu'il a changé le monde. Ça je veux que vous l'entendiez très fort. C'est dans sa jeunesse qu'il a changé le monde. Amen, hein? Voilà. C'est-à-dire qu'il n'a pas attendu d'avoir... On peut changer le monde à 90 ans. Hein. Il y a une dame extraordinaire que vous n'avez pas connue qui s'appelle Mère Teresa de Calcutta. Vous avez peut-être entendu parler. Mère Teresa, elle a commencé
à faire sa grande œuvre. Elle était prof, je crois, d'anglais ou d'histoire géo, et jusqu'à l'âge de 65 ans. Et c'est à 65-67 ans qu'elle a commencé à s'occuper des pauvres, et c'est là qu'elle a été connue dans le monde entier. Donc, vous voyez, vous pouvez attendre encore un petit peu, mais n'attendez pas trop longtemps, on ne sait jamais. Quant à Jésus, c'est dans sa jeunesse, hein, vous savez, il naît à Bethléem, les anges annoncent sa naissance, il a été avant ça annoncé, la Vierge Marie l'a conçu de l'Esprit Saint, et dans sa jeunesse, à l'âge de 12 ans, il sera au temple parce qu'il va aller parler avec les docteurs de la loi et il va leur, attention, écoutez bien cela, il va leur poser des questions. Chers jeunes, ce n'est pas seulement des réponses. Quand on est intelligent, on se pose des questions. On se pose des questions. C'est en se posant des questions qu'on va loin. Et Jésus, ce qu'il faisait dans le temple, c'est qu'il posait de bonnes questions. Et Jésus, dans le temple, il posait des questions aux docteurs de la loi. Et quelqu'un, surtout quand on est jeune, on doit poser plein de questions. Posez plein de questions à vos animateurs, à vos prêtres, à vos évêques, entre vous. Et quand le monde vient vous poser des questions sur la foi et la science, par exemple, est-ce qu'on vient du singe ou est-ce qu'on vient de Dieu? Vous n'avez jamais vu un évêque faire le singe? Non? Je recommence? Posez des questions. Posez-les et n'hésitez pas. La foi chrétienne, ce n'est pas une foi par laquelle on a toutes les réponses, mais par contre, s'il y a une réponse, la réponse c'est Jésus. Mais en lui, on trouve toutes les réponses, mais il faut poser la question. Quelqu'un qui n'a pas faim, quand on va à table, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit bon appétit. Parce que si tu n'as pas d'appétit, tu ne manges pas. Et donc le chrétien, hein, plus on pose des questions, plus on est intelligent. Je vais vous donner un exemple. C'est un exemple que j'aime bien donner aux jeunes et il faut le retenir. Hein, si vous êtes sur une petite route de montagne, tiens, vous êtes du Var, quand on monte à la Seine-Baume. Hein, la Seine-Baume, c'était chez moi avant. Bon. Vous montez à la Seine-Baume, je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, hein, vous prenez des petites routes. Imaginez qu'on vient de vous offrir une Ferrari, dernier cri, rouge. Et là, vous tombez sur un énorme tracteur. Un tracteur vraiment avec le gros paysan qui est là. Et vous avez envie de foncer dans les virages avec votre Ferrari. C'est quand même dommage d'avoir une Ferrari toute neuve et vous êtes là derrière un tracteur. Et à un moment, le chauffeur du tracteur, le paysan, vous fait signe de passer. Allez, vas-y. Et là, à ce moment-là, trois solutions, pardon. Première solution, vous dites, moi, je ne crois que ce que je vois. Et comme vous ne voyez pas la route, eh bien, vous restez derrière le tracteur. Il y a plein de gens comme ça dans le monde qui disent, moi, je ne crois que ce que je vois. D'ailleurs, il y a un truc marrant, c'est que le soleil, c'est le soleil qui tourne autour de la Terre ou la Terre qui tourne autour du soleil? Oui, mais nous, tous les jours, c'est bien là, ouais, c'est ça. Tous les jours, on voit le soleil tourner. Nous, ce qu'on voit, nous, c'est le soleil qui tourne. Alors, les gens qui me disent « je ne crois que ce que je vois », je leur dis « donc tu crois que le soleil tourne ?» Ils disent « ah non, c'est la Terre qui tourne ». Je dis « ah non, si tu crois que ce que tu vois, toi, tu n'es jamais allé dans le ciel, tu n'es pas un astronaute ou je ne sais pas quoi. Donc tu crois, comme les anciens qui croyaient, ils croyaient ce qu'ils voyaient. Ils voyaient le soleil tourner, donc ils pensaient que la Terre était au centre et que c'est le soleil qui tournait autour. C'est pour ça que c'est très idiot de ne croire que ce que l'on voit. Il faut croire beaucoup plus profondément que ça. J'y arrive. Deuxième solution, puisque le gars t'a dit de passer, tu fermes les yeux et tu doubles. C'est une bonne solution, ça? Ah non. Non, non. La foi, c'est pas fermer les yeux. Au contraire. On n'est pas intelligent quand on ferme les yeux. Ça s'appelle la superstition. Vous savez, il y a des gens qui croient à toutes sortes de démons, de diables, d'esprits, de machins, etc. On fait des actes. Ah, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas poser la main sur telle chose. Voilà, on croit à des superstitions. Des choses qui n'existent pas. Et quand on se met à réfléchir,
eh bien, on se dit, voilà, bon, il y a une superstition gentille qu'on a presque tous cru. Désolé, désolé Arthur, bon, mais le Père Noël n'existe pas. Oh, eh oui, on y a tous cru, hein. Eh ouais, parce qu'on a fermé les yeux. Puis quand on a commencé à devenir intelligent, enfin, pas tout le monde, quand on commence à devenir intelligent, on réfléchit. On dit, ouais, mais attends, un gros bonhomme obèse, déjà, il passe pas par la cheminée, puis il n'y a même pas de cheminée. Puis en Martinique, il n'y a même pas de cheminée. Je veux dire, comment il fait pour porter les cadeaux je veux dire, et puis le traîneau, il a du mal à passer. Enfin, sur le sable, ça passe un peu, mais quand même, il faut voir, quoi. Même s'il y en a qui pleurent. Vous saviez pas? Ça, c'est ce qu'on voilà, c'est une gentille superstition qu'on dit aux enfants, justement pour leur montrer que la foi, c'est autre chose. La foi en Jésus, c'est pas... La foi en Jésus! La foi en Jésus, ce n'est pas une superstition, c'est autre chose. C'est la troisième solution. Donc, première solution, le type qui reste derrière le camion. Non, c'est un tracteur. Hein. Derrière le tracteur, avec le gros paysan. Et hop, il passe pas. Il dit, moi, je crois que ce que je vois. Il reste derrière toute sa vie. Toute sa vie, il fait que rester derrière des tracteurs. Il ne croit à rien du tout. Deuxième solution, ceux qui croient tout. Ils croient tout, ceux qui sont devant la télé, là, comme ça. Tout ce qui est dit à la télé, c'est vrai. Il y a des gros Père Noël partout. On te fait croire des fake news de tous les coins. Oui, ça a été dit à la télé, donc c'est vrai. Quand j'étais petit, ça fait longtemps, hein, le Nutella, ah, vous réagissez beaucoup plus qu'avec Jésus, quand même. Le Nutella, c'était un produit diététique, figurez-vous. Je me rappelle la première fois, ma mère avait acheté ça dans un magasin de diététique parce que c'était des pâtes de noisettes, donc c'était forcément très bon pour la santé et j'avais le droit d'en manger autant que je voulais. Bon, ça n'a pas marché, quoi, je veux dire. Bon, c'est pas grave. Oui, la pub, la télé, la mode, etc. Il y a plein de gros Père Noël. Il y a plein de Père Noël, mais on y croit, les gens y croient. Ils voient un truc à la télé. Je me rappelle une fois, il y avait des émeutes en France. Ma mère m'appelle, elle me dit, où est-ce que tu es? J'étais en train de me balader dans la rue à Bordeaux. Je dis, qu'est-ce que tu fais à Bordeaux? Qu'est-ce que tu fais dans la rue? Il y a des émeutes partout. Je lui dis, mais maman, non, il n'y a rien, tout va bien. Les gens sont au resto, etc. Je sortais d'un groupe de prière, la vie était belle. Sauf qu'à la télé, en Martinique, ils montraient, comme dans le monde entier, que la France était à feu et à sang. Il y avait des émeutes partout, etc. Et tout le monde avait l'impression, chez moi, là-bas, que c'était la catastrophe, alors que là où j'habitais, il n'y avait rien du tout. Et les 99% du pays, tout allait bien. On vous fait quoi? On nous fait prendre des vessies pour des lanternes et des gros Père Noël. Donc je reviens à la dernière solution. Première solution, je crois que ce que je vois. Deuxième solution, c'était quoi déjà? Je ferme les yeux et je passe. C'est bon? Tout le monde est OK? Jésus? Troisième solution, c'est la bonne, c'est la nôtre. Troisième solution, j'ouvre les yeux, je regarde s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive derrière, je risque ma vie et ma Ferrari sur la confiance de quelqu'un. Mais attention, au moment où je double le tracteur, je mets mon clignotant, bien sûr, je regarde, je me pose des questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive? Est-ce qu'il y a quelqu'un devant? Hop, j'essaye, je regarde. Mais c'est seulement lorsque j'ai risqué ma vie sur la parole d'un témoin, sur la parole de quelqu'un qui est devant moi, qui a dit, voilà, regarde, c'est quand j'ai risqué ma vie, c'est à ce moment-là que je peux voir la route, c'est à ce moment-là que je peux doubler le tracteur, et c'est à ce moment-là que je vais à fond avec ma Ferrari et que j'avance. Amen? Bon, sauf que j'ai juste une Kangoo, hein, j'ai pas de Ferrari. Alors, vous avez compris l'histoire ou pas? Pour avoir la foi, il faut se poser des questions, il faut faire confiance à la parole de ceux qui sont devant nous. Sinon, soit on reste derrière le tracteur, soit on croit à des superstitions, à des fake news. Soit on croit à des fake news. Et si je vous ai salué tout à l'heure en vous disant « Salut les petits », ce n'est pas parce que vous êtes petits, c'est parce que moi aussi je suis petit, mais je suis assis sur les épaules de géants. Et quand on est assis, même si on est un nain, même si on est assis sur une épaule de géant, on est plus grand que les géants. On voit plus loin que les géants. Si on double le tracteur, on voit devant le tracteur. Et donc, si vous,
vous connaissez Jésus. Si vous pouvez l'entendre, le toucher, le voir, s'il peut vous toucher aujourd'hui encore, c'est parce qu'avant vous, il y a 2000 ans de chrétiens qui sont venus vous aider. L'Église, vous guider, vous aider. L'Église a quelque chose à vous dire. Le monde aussi a des choses. Par exemple, le monde va vous proposer, j'ai déjà parlé des superstitions. Je me rappelle de cette jeune fille qui un jour arrive, elle a 21 ans, elle est en train de faire ses études et soudain, depuis le mois de novembre, elle a des cauchemars horribles. Elle ne dort plus. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle ne dort plus, ses études sont arrêtées, elle est sous antidépresseurs, son petit copain s'est barré. En plus, elle n'est pas chez elle, elle est toute seule dans une chambre d'étudiant. Elle risque d'avoir des idées noires et de passer à l'acte. Et elle vient me voir, on parle. J'étais tout jeune prêtre à l'époque, on parle. Je dis, mais on essaie de comprendre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va mal dans sa vie? Rien du tout. Puis un moment, dans mon cœur, le bon Dieu me dit, mais je lui dis, est-ce que tu as fait du spiritisme? Elle me dit, non, moi je n'ai pas fait ce genre de choses. Elle m'a dit, ah oui, quand j'avais 13 ans, j'étais en colonie de vacances avec des copines. Et on est allé, on a essayé de faire tourner un verre ou je sais pas quoi. On a pris un esprit Charlie, et des trucs comme ça. Et je dis, ah bon? Je dis, et je lui dis, ça a marché? Elle m'a dit, ça a duré 30 secondes, on a entendu un bruit, on est toutes passées, les filles. Elles sont tous parties en criant. Bon. On était au mois de février, donc depuis novembre, novembre, décembre, janvier, février, 4 mois. Elle dormait plus, c'est fini, son année scolaire était foutue, etc. Je lui dis, écoute, je te propose, elle avait complètement oublié cette affaire. Je lui dis, écoute, confesse-toi. Dis ça. Est-ce que tu t'es confessé? Elle m'a dit, ah non, depuis ma confirmation, je suis chrétienne, mais je ne vais plus à la messe. Mais enfin, bon, j'aime Jésus quand même. J'ai un chapelet dans ma poche, mais... Ah ouais, bravo. J'aime Jésus. Amen. Et donc, cette fille, elle ne s'était pas confessée depuis sa confirmation. Donc, elle se confesse. Tranquille. Elle m'appelle le lendemain. Elle me dit, oh, ma première nuit de sommeil depuis 4 mois. Pas de cauchemar, rien du tout. Oh, ça va mieux. Elle me rappelle le lendemain, oh, ma deuxième nuit de sommeil. La nuit d'après. Ma troisième nuit de sommeil. Bon, au bout de 4 fois, je dis, c'est bon, tu ne vas pas m'appeler tous les jours non plus. Hein, le Seigneur, Jésus, est venu dans la confession, l'a toucher et l'a délivrer. Voilà ce que le monde nous propose. Hein. Le monde nous propose aussi des amours. Quand j'étais petit, il y avait un feuilleton à la télé qui s'appelait Santa Barbara. Ah oui, non, c'était un truc de fou, quoi. Il y avait Eden et Cruz qui étaient amoureux. Oh, ils faisaient des bisous dans le cou, quand je vous disais tout, c'était trop beau. Sauf que 6 mois après, Eden et Cruz, ils étaient séparés, ils étaient chacun avec quelqu'un d'autre. Ils étaient amoureux aussi, tout autant avec quelqu'un d'autre. Et puis 3 mois après, Cruz lui avait laissé la deuxième et était parti avec une troisième. Et ce que le monde nous propose, c'est un amour, des amours qui sont des petits amours où on se laisse tomber. Alors les petits amours, c'est sympa, c'est la sympathie justement, c'est sympathique, c'est un amour passionnel. Mais l'Église et Jésus nous proposent un amour, et c'est possible, les jeunes, parce que le monde nous fait croire, exactement comme le gros tracteur, là, nous fait croire que l'amour n'est pas possible. N'est pas possible jusqu'au bout. On nous fait croire, on est derrière le tracteur et on nous dit, voilà, c'est la grosse fake news. Hein? L'amour, c'est hop, un petit coup, machin, après, on change comme la feuille qui est emportée par le vent, hein? Comme le tambour qui résonne, ça fait baum, et puis après ça cesse. Alors que Jésus nous propose un amour qui n'a pas de fin. Amen? Alors, il ne faut pas que j'aille trop loin parce que je sens que j'avais dit que ce serait... Ah oui! Ce que le monde ce que l'Église a à nous dire, j'ai presque fini. Oh, encouragez-moi, j'ai presque fini. Ma grand-mère, maman aînée, était une très bonne cuisinière. Ah oui. Elle nous préparait alors vous connaissez peut-être les acras de morue, c'est la spécialité martiniquaise, c'est un truc très bon, un petit apéritif, etc. Mais il y a le cran au-dessus, c'est les acras de crevettes.
Alors vous prenez des grosses crevettes de cette taille-là, vous mélangez de la farine, des épices, etc. Voilà, et vous mettez ça à frire, ça fait une sorte de gros beignet avec une grosse crevette à l'intérieur. C'est bon. Et alors ma grand-mère en faisait tout un plat, sauf qu'à la fin il restait de la pâte, mais il n'y avait plus de crevettes. Et quand il n'y avait plus de crevettes, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait des beignets, mais il n'y avait plus de crevettes à l'intérieur. Mais par contre, les beignets avec crevettes et les beignets sans crevettes se ressemblaient énormément. Donc elle mélangeait le tout, et toi tu ne savais jamais, il y avait peut-être 10% de... On appelait ça des chololos. Des chololos, c'était des beignets où il n'y avait pas de crevettes dedans. Mais tu ne voyais pas la différence, donc tu regardes comme ça, et si tu essayais de tâter pour voir s'il y avait une crevette dedans, tu te recevais une baffe, évidemment. Donc tu prenais, tu étais obligé de prendre. Et là, une grosse crevette. Sinon, c'est... Ah zut, c'est un chololo. Les enfants, je ne veux pas que vous soyez des chololos. Le monde va vous proposer d'être des chololos. C'est-à-dire de n'avoir aucun goût. Ça ressemble à un catholique. Ça ressemble à un jeune sympa. Mais en fait, il n'y a rien à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on va faire de vous? Si vous êtes des chololos, vous êtes tous pareils, en fait. Tout le monde est pareil, et puis on met une sauce au-dessus pour donner un peu de goût. Et la sauce, c'est quoi? C'est le look? C'est la mode? C'est les musiques que vous entendez? Tout ça, pourquoi pas? Pourquoi pas un peu de sauce au-dessus? Mais il n'y a rien à l'intérieur, c'est du chololo. Ça veut dire que les hommes et les femmes, il n'y a aucune différence entre un tel et un tel. C'est ce qu'on essaie de nous faire croire. Entre les hommes, les femmes, entre Gérard et Germaine, entre Mathilde et Hector, il n'y a aucune différence. Or, nous sommes chacun uniques. Avec à l'intérieur, mieux qu'une crevette, à l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a Jésus. Attention, quand on dit Amen dans ce genre de cas, le Seigneur nous entend. Ça veut dire je suis d'accord. Amen. Ça veut dire OK. Il y a Jésus à l'intérieur de chacun d'entre nous. Est-ce que vous êtes des chololos? D'accord. Il y a eu un oui, mais on a le droit de dire oui. Voilà ce que l'Église a à vous dire. Deux choses. Deux choses faciles à retenir. C'est bobo. Beau et beau. Vous êtes des bobos. Mais pas des bobos comme les autres. Vous êtes beaux tout court. Vous êtes beaux parce que Dieu habite en vous. Amen. Vous êtes beaux parce que Jésus vous a choisi personnellement. Vous êtes beaux parce que vous rayonnez de la lumière du Christ. Même quand vous êtes triste, même quand vous n'êtes pas aussi sympa que vous le voudriez, même quand vous n'écoutez pas vos parents, que vous commettez des péchés, mais vous savez que vous pouvez revenir à lui. Et votre beauté, ce n'est pas simplement d'être beau aujourd'hui, c'est d'aller toujours, de toujours y croire, d'être capable de doubler le tracteur. C'est ça, être beau. Parce qu'il y a tellement de garçons et de filles qui sont aussi bien que vous, qui ont autant de talent, mais ils ne savent pas qu'ils peuvent enlever la poussière. Ils ne savent pas qu'ils peuvent devenir beaux. Ils ne savent pas qu'ils peuvent arrêter d'être des chololos. Ils ne savent pas qu'ils peuvent arrêter de croire au Père Noël, de se laisser avoir par des fake news. Ils ne le savent pas. Mais vous, vous le savez. Alors vous êtes Jésus. C'est pour ça que vous êtes beaux. Et deuxième chose, le deuxième beau, c'est le bonheur. J'aimerais vraiment que chacun d'entre vous, pendant ce pèlerinage, et c'est ce que l'Église a à vous dire, c'est pour ça que le pape vous a écrit, que chacun d'entre vous, pendant ce pèlerinage, se dise « Je suis appelé au bonheur ». Même s'il y a des problèmes dans ta vie, dans la vie de ta famille, même s'il y a des manques d'argent, même s'il y a des personnes qui ne s'entendent pas autour de toi, même si tu as peur parce que le monde a plein de violence et qu'on le voit, j'aimerais que tu saches que tu es appelé au bonheur. Moi, je peux vous le dire, et les prêtres qui sont là, les amis qui sont là, tous ceux, nous pouvons vous dire les yeux dans les yeux que Jésus, Amen, ne nous a jamais, jamais trompés. Jésus ne nous a jamais trompés. Vous allez vous tourner discrètement, tout doucement vers votre voisin, vous dire, tu es appelé au bonheur.
Amen. Et on va confier tout ça à la Vierge Marie. Parce que c'est elle qui nous dit, c'est pour ça qu'on l'appelle la bienheureuse Marie. Parce qu'elle a été la première à savoir qu'elle a été appelée au bonheur. C'est pour ça que le pape nous a écrit, et le livre qu'il nous a écrit, la lettre qu'il vous a écrite, les jeunes. La lettre, elle est sur vos carnets. Le nom de cette lettre, ça s'appelle Christus vivit. Le Christ est vivant. Le Christ vous aime. Amen. Merci. Vous êtes vraiment beaux et vous êtes vraiment faits pour le bonheur. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes.